Europe 1, le journal permanent. 13h31 sur Europe 1, toute l'actualité avec vous Céline Géraud. La réduction de la dépense constituera la majeure partie des efforts inscrits dans le projet du budget, selon le porte-parole du gouvernement. À l'issue du premier conseil des ministres du gouvernement Barnier, Maud Bréjon a rappelé que pour le Premier ministre, il n'est pas question de procéder à des augmentations d'impôts généralisées. Le Hezbollah dément toute incursion israélienne au sol, au Liban. L'organisation terroriste islamiste assure qu'aucun affrontement direct n'oppose ses combattants à l'armée israélienne. Pas d'incursion israélienne détectée, indique également le porte-parole des casques bleus de l'ONU au Liban. L'inflation au plus bas dans la zone euro en 3 ans et demi à 1,8% sur un an au mois de septembre. Ce recul pourrait inciter la Banque centrale européenne à baisser une nouvelle fois ses taux d'intérêt dès le mois d'octobre. Enfin, un effectif rajeuni mais sans Ousmane Dembélé pour le Paris Saint-Germain qui va vivre son premier grand test de la saison en Ligue des Champions. C'est ce soir contre Arsenal à Londres, le coup d'envoi 21h. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, Europe 1, 13h la suite avec vous Céline Géraud et l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Auditeurs et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir jusqu'à 14h, on va revenir sur ce drame absolu, encore un, Kylian, âgé de 17 ans, un espoir de la boxe, poignardé à la gorge lors d'une bagarre sur un parking. Alors l'auteur des faits, de nationalité algérienne et qui bénéficiait d'un titre de séjour de 10 ans, a été interpellé. Ça s'est passé à la sortie d'une boîte de nuit. Paul Melun, il était 6h du matin dimanche dans le Calvados. Encore un drame de l'ultraviolence. Encore un drame de l'ultraviolence. Quand je repense au fait qu'il y a encore quelques mois, quelques années, on nous disait que parler d'ensauvagement, c'était trop, qu'on abusait de parler des choses comme ça, etc. Bien là, aujourd'hui, la réalité donne raison à ceux qui ont sonné l'alerte depuis des années, avec des faits qui se reproduisent. Là, en l'occurrence, le lien entre l'immigration et la délinquance, il est acté sur ce fait-là. Il l'est aussi sur, d'ailleurs, la mort de la malheureuse Philippine. Donc, nous sommes là sur des faits qui se reproduisent. On pense à Thomas Crépol aussi, c'est un peu plus loin dans le temps, bien mais on sûr. y repense. Et j'ajoute là qu'il y a une autre dimension qui est aussi parfaitement abjecte dans l'attaque de ce jeune homme, qui est l'absence de bravoure, la déloyauté de son agresseur, qui s'en va chercher un couteau pour le planter, alors que ce jeune boxeur, lui, fait preuve de courage, de vaillance, dit ben non, il y a un litige, on se bat en face, et l'autre va chercher le couteau et le lui plante dans le cou. Donc on est vraiment là dans la barbarie, la sauvagerie, l'absence même de loyauté ou de courage, mais vraiment l'abjection totale. Donc si vous voulez, je trouve ça révoltant, et à un moment donné, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le ministre de l'Intérieur. On en a marre des demi-mesures. Il faut agir maintenant. Il faut agir en profondeur sur les causes profondes de cette hyper-violence. Il faut questionner tout. Il faut questionner le lien avec l'immigration. Il faut questionner le lien avec la mondialisation. Il faut questionner le lien avec les sociétés individualistes contemporaines. Parce que si on n'agit pas en amont, on est fichu. Vraiment, là, ce qui se passe est très très grave. Et après, bien sûr, en aval, il faut aussi agir sur la question de la justice, sur la réponse pénale. Et ça, c'est le tandem entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice qu'il va falloir observer de près. Mais vous imaginez l'immensité des défis à traiter en matière de lutte contre l'insécurité à la lumière de ce type de drame. C'est vraiment, c'est très pénible de devoir commenter ce type de drame. Jean-Claude Dacier. Hélas, ça nous arrive souvent. Oui. Trop souvent. Le couteau est devenu une espèce de phénomène compensatoire qui fait que ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur un pistolet, sur je ne sais quoi, vont... On entendait tout à l'heure Jean-Claude Juste, le propriétaire de la boîte de nuit chez Pascal Praud, qui expliquait qu'il avait désormais un détecteur de métaux d'eux-mêmes à l'entrée de sa boîte de nuit et qui contrôlait régulièrement des personnes, 5 ou 6 par mois, munies d'un couteau. Mais c'est terrible parce que ça n'a hélas pas suffi, comme si ce jeune Algérien allait chercher ce couteau pour compenser ce qu'il croyait être une défaillance, ou en tout cas un déséquilibre de sa part vis-à-vis du jeune boxeur. Quoi qu'il arrive, enfin, on ne peut plus supporter des bagarres d'après sortie de nuit, d'après déconnade toute la soirée. On en a tous connu. Mais ça se réglait à coups de poing de manière, je dirais, banale et classique. Là, maintenant, c'est beaucoup trop fréquent. Il va falloir prendre des mesures comme tu le souhaitais tout à l'heure. On appelle au couteau, quoi. Pas heureusement tous les soirs et tout le temps, mais beaucoup trop souvent. Donc, il va falloir que M. Retailleau prenne un certain nombre de mesures
Enfin, écoutez, franchement, ce jeune Algérien, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Alors, je précise Comment peut-on penser une seconde qu'en mettant le couteau dans la gorge de son adversaire d'un soir, il va rien se passer? Il On est va en pas le situation retrouver régulière, cet individu. Cet individu est en situation régulière d'origine il est algérienne. absolument en situation. Il bénéficie d'un titre de séjour de 10 c'est ça ans. le plus inquiétant. Et il avait un supposé complice qui, lui, s'est rendu, qui lui était sous OQTF et qui était inscrit au fichier des personnes recherchées. Qu'est-ce qu'ils ont dans la millions. tête? Ça veut dire qu'il va passer 15 ans en prison, ou 10, ou 12, ou 13, j'en sais rien, on verra. Mais je veux dire, la vie humaine n'a aucun prix pour lui. Il peut pas se contenter de se bagarrer à coups de poing avec son adversaire d'un soir, qu'il reverra peut-être jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors, où on agit rapidement, et je ne vois pas 50 mesures, ça ne peut être que des mesures de grande fermeté, de manière à ce que ces jeunes gens sachent que s'ils manient le couteau, et même s'ils manient le couteau sans servir dans des bagarres éventuelles, ça peut pas être autorisé, ça peut pas continuer à être autorisé en permanence, sans motif sérieux. Il va falloir que les experts réfléchissent, mais on peut pas tolérer que la France bascule dans une situation où toute bagarre, enfin pas toutes, beaucoup de bagarres se terminent au couteau. En drame absolument. Bien sûr, non mais il faudrait d'ailleurs, enfin on pose ce sujet-là régulièrement, mais parfois on va pas suffisamment au fond sur le sujet des couteaux, parce qu'en fait, derrière ce mot, ce phénomène, cet objet qu'est le couteau, c'est pas la culpabilité de l'outil, de l'objet qu'il faut pointer. C'est la raison pour laquelle il est agité et la raison pour laquelle aujourd'hui il est utilisé ainsi. Il y a 40 ans, beaucoup de gens avaient un opinel dans la poche pour couper un morceau de fromage. Donc la chasse au couteau n'avait aucun sens. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est véritablement du couteau comme un marqueur culturel, quasiment identitaire de violence, de dire j'utilise ce couteau. Effectivement, c'était dit parce que peut-être il était moins fort que ce jeune boxeur qui lui avait des rudiments, voire peut-être même plus des arts martiaux. Il venait d'être sacré champion de Normandie, c'était un grand espoir. Il avait une petite notoriété. Des arts martiaux, c'est ça. T'as complètement raison, c'est-à-dire que le couteau devient le marqueur d'un certain nombre d'individus, et je sais pas trop. Je dirais pas que c'est un marqueur, que c'est pas une identité culturelle qui s'exprime à travers le port de ce couteau, mais tout de même, ça fait réfléchir. Il y a un certain nombre de marqueurs qui fait qu'on a le plus grand mal à essayer de marier les communautés qui se retrouvent aujourd'hui dans notre beau pays de France. Des choses qu'on voyait pas il y a 40 ans. Quand vous lisez la presse quotidienne régionale et que vous voyez par exemple attaque à la machette, vous vous rendez compte, attaque à la machette en France, au sabre à la machette, au sabre à la machette. Mais tu vois d'autres solutions que de durcir la législation, toi, ou pas? Ah non, mais moi je pense que ça commence d'abord, et là en l'espèce par notre politique migratoire, par faire exécuter les OQTF, notamment pour ce supposé complice. Je lisais effectivement dans le Figaro son cas. Moi je pense qu'il faut exécuter les OQTF, qu'avant les OQTF, il faut bien réfléchir quand on donne un titre de séjour à la raison, à la durée, au bien fondé de ce titre de séjour, et il faut mener une politique d'une grande fermeté. Et il fallait en commencer. Là, j'ai l'impression que la bataille culturelle est en train d'être gagnée, mais il fallait d'abord commencer par constater le lien entre le phénomène migratoire et la délinquance. Il ne s'agit pas de dire que chaque immigré est un délinquant. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de faire cet amalgame-là, mais par contre de dire que le phénomène migratoire dans sa globalité crée une surreprésentation des personnes immigrées dans les drames que nous vivons aujourd'hui. Et ça, si on a même déjà froid aux yeux et qu'on n'ose pas le dire, on passe à côté d'une immense partie du problème. Et le Premier ministre... Il y a du boulot, attention. Le Premier ministre va-t-il faire preuve de fermeté? Va-t-il suivre son ministre de l'Intérieur? On attend évidemment avec impatience ce discours de politique générale. Ce sera à 15h face à une Assemblée nationale bouillante. C'est donc le grand oral pour Michel Barnier qui pourra compter sur le soutien de Laurent Wauquiez. On va soutenir Michel Barnier, on va l'aider. Et on va l'aider à faire une politique de changement. On a besoin de plus de fermeté sur la sécurité. Et puis on a évidemment cette question qui est quand même très lourde pour notre pays, qui est notre situation budgétaire. Depuis 2021, l'État français a dépensé 250 milliards d'euros de dépenses en plus. Est-ce que la santé va mieux? Est-ce que globalement l'hôpital, l'éducation, tous nos services publics vont mieux? Non. Et donc ma conviction, c'est que ça doit d'abord et massivement porter sur la lutte contre le gaspillage de l'argent public. Voilà, Laurent Wauquiez, le patron des députés LR. Alors, que va-t-il retenir de ce discours? Enfin, que va-t-il annoncer? Surtout bien, on va en débattre dans quelques instants. Vous ne bougez pas. Jean-Claude Dacier, Paul Melun et vous, auditeurs d'Europe 1, on se retrouve dans quelques instants. Au 01 80 20 39 21, vous pouvez réagir au standard d'Europe 1 avec Céline Giraud. À tout de suite.